Salut Vincent! Salut François! On est rendu à l'épisode 3.33, troisième année, Sir. 33e semaine du balado. J'allais dire La vie est belle, ce qui est mon autre show. Oui. La mise à jour. 30, Ouais. 30 minutes, on vire le chronomètre, qui est dans le fond un vieux sablier, si vous nous écoutez en audio. C'est pas une joke, on a vraiment un sablier d'en face. Cette semaine, on parle d'une menace Android qui veut ramasser vos identifiants bancaires, à prendre vraiment au sérieux. On a également des conseils sur acheter un cellulaire usagé. On adore les affaires usagées. Et une nouvelle merde qui s'appelle le quishing. Puis c'est quoi le quishing? On vous le dit tantôt. Soyez là. Merci avant. Comment dit-elle? Oui, on remercie le club Boomerang. Si vous ne connaissez pas déjà le club Boomerang, c'est le site à consulter lorsque vous avez des achats en ligne à faire, car vous avez là une panoplie de commerçants qui sont prêts à vous remettre de l'argent sonnant dans vos poches pour vos achats en ligne. Oui, puis ça, ils disent, ouais, on remet-tu de l'argent? Là? On a dépassé le quart de million de chèques envoyés. Puis tu les vois, les chèques, à chaque semaine, le lundi, on imprime les chèques, met ça dans les enveloppes. Ceux qui disent, mais c'est vrai, non, vraiment, c'est ça qu'on fait. Là. Notre mission, c'est simple. On approche les mêmes entreprises qui font de la pub sur le web, donc imagine les 100 marchands que les Québécois aiment, puis on leur dit, hey, tu donnes des sous à Google puis Facebook pour faire de la pub, à la place, donne-nous le même budget, mais nous, en Robin du Web, on remet une partie, je dis une partie, c'est une compagnie, on en regarde. Oui. On remet une partie de l'argent dans les poches des consommateurs. Fait que si vous voulez mettre de l'argent, de la pub dans vos poches, passez simplement par boomerang.club avant de faire vos achats, tout simplement. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec françoischaron.com et Vincent Paquette. OK, c'est parti. Je le disais en ouverture, il y a Android qui a régulièrement beaucoup de merde. On en parle en deuxième sujet, mais là, il y en a une qui est vraiment rock'n'roll, qui tente littéralement de voler notre argent. Ouais, puis écoute, le nom du virus s'appelle Brokewell. Puis en anglais, broke, c'est justement t'es brisé, tu fais faillite. Donc ça Bien. Fait que tu vas vraiment être pauvre. Exact. Et donc c'est une fraude qui va essentiellement passer par une fausse mise à jour de Chrome. Donc on va tomber sur une page Internet ou une pub qui va nous apparaître. Bien, on va pas penser que c'est une pub, on va penser que c'est notre téléphone qui nous avertit que tu as une mise à jour à Chrome de faire. Or, c'est une fausse mise à jour. C'est logique. Je dis Chrome, Antidote, Android, ça va ensemble. C'est le va navigateur ensemble par défaut. Oui, ça dépend des appareils. Tu as un Samsung, c'est pas nécessairement Chrome, mais tout le monde va domper Samsung Internet pour mettre Chrome. Ça reste le navigateur le plus utilisé, d'où la raison pour laquelle, justement, les pirates vont utiliser ça comme hameçon. Et donc, moindrement qu'on télécharge cette fameuse merde-là, c'est un cheval de Troie qui va forcément, éventuellement, se réveiller. Et son but, c'est d'aller extirper nos informations de connexion pour notre application bancaire. Comment il va faire? En superposant, donc en affichant une fausse page de connexion par-dessus celle de notre application bancaire. De ton Desjardins, ton TD, ton BN, peu importe. Donc, je pense ouvrir mon application comme normalement. J'ai ma page de connexion, je rentre mes informations et malheureusement, je tombe dans le piège puisque je donne mes informations aux pirates qui ensuite, eux autres, peuvent aller sucer tout mon argent. Ouais, puis là, c'est vraiment ça l'affaire, là. C'est que je sais, puis de plus en plus, si vous suivez nos chroniques, les vidéos qu'on fait sur françoischaron.com, mes interventions à la radio, je suis en train, puis même dans mes conférences, je donne ma conférence en fin de semaine là, à des entrepreneurs en construction, là, puis je te jure que j'étais rock'n'roll. Dans le sens que je pense qu'il faut qu'on passe au deuxième niveau. Là. Il y a plein de gens qui font « Ah, c'est pas grave! » Mais c'est parce qu'au début, là, quand tu étais victime d'une fraude bancaire, pas grave, les banques payent. Là, ils ont commencé, il y a plein de reportages. Il y a plein de gens qui ont dit « Hey, moi, j'ai vraiment perdu mon argent. » Pourquoi? Parce que dans les petits caractères qu'on n'a pas lus, mais on le sait, qu'on n'est pas couvert si on a, exemple, donné notre NIP à quelqu'un. Ben, tes identifiants électroniques, c'est l'équivalent d'un NIP. Je ne veux pas donner, mais c'est fait avoir. Par ta négligence. Ouais. C'est plate, là, mais ta négligence, tu as donné ton username, password, ton nom pour te brancher dans ton compte de banque, que ce soit à la caisse ou la banque, ou ton affaire de crypto, là, même affaire. Puis là, crypto, quand ça passe en moyen temps. Là. Je ne cherche pas à ramener ça. Là. Ça reste retraçable dans la blockchain après de retracer cette personne-là. Ça ne retracera pas la personne. Donc, c'est perdu à la vie, à la mort.
Fait que tu sais, ton 500 000 $ qui traîne en crypto parce que tu voulais essayer ça pour le fun, ou plus parce que tu es un chanceux qui a misé là-dessus. Compte de banque, combien vous avez en tout, le compte d'épargne, compte en ligne? C'est quoi les maximums de transactions? Plus vous avez de l'argent, plus vous avez bon bureau de crédit, plus le maximum de transactions par jour est vraiment élevé. Ouais. À la seconde où tu donnes tes identifiants, eux autres, là, ils vont au maximum puis vides. Ouais. Et, je rappelle, quand tu vas appeler en pleurant, parce que tu vas pleurer pour vrai, en shakeant, même si c'est le gars le plus tough de la Terre, celui-là, là, en caricature, tu vas broyer comme une fillette, puis là, la banque va dire, ben, c'est parce que c'est de ta faute. Parce que tu étais négligent. Négligent, revient là-dessus. Tout appareil devrait avoir une couche de protection supplémentaire. Oui. On ne peut pas se fier aux de base d'un iPhone, aux de base d'un Android, encore moins Android. Windows, même affaire. Il y a une suite de... Il y a une solution de protection, mais elle n'est pas assez. Bref, dans la chronique, puis là, on vous rappelle la formule, là, dans ce balado-là, dans la description, peu importe la plateforme, il y a un lien pour tous les sujets qu'on jase qui mènent à des chroniques sur francoischaron.com. Puis dans la chronique qui parle des merdes Android, on vous dirige vers notre chronique meilleur antivirus pour savoir quoi mettre dans votre machine. C'est une preuve que, tu sais, ça ralentit pas, là. Ben non, écoute, justement, en parlant de ça, tu sais, Google qui publiait leur rapport annuel à savoir combien de menaces qu'ils détectent et bloquent. Puis c'est Google là, qui avoue ça. Oui, c'est ça, exact. Énorme. Donc, c'est le nombre de développeurs pirates, qu'on va dire, qui soumettent des applications pour être publiées sur le Play Store et que Google lise le code et dise « Hey, attends une minute, c'est une merde, ça, là. C'est un virus, pas une application. Hein. Et le nombre est vraiment ahurissant. On s'amusait à faire le quiz sur les réseaux sociaux, puis du monde, des dizaines de milliers, des centaines de milliers. Non. Monte encore. Écoute, ça se compte en millions, littéralement. Ouais. C'est 2,24 millions cette année, l'an dernier. Si on monte un an avant, le comparatif, c'est 1,4 million. Bref, ça a augmenté de 60 % en un an. C'est-à-dire que la question que je me pose en regardant les chiffres de Google, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a plus de menaces ou est-ce que Google en détecte plus? Ça doit être un mélange des deux. Oui, c'est ça, exact. Clairement, il est très rentable pour les fraudeurs. Si tu réussis à faire passer une merde qui vole des comptes de banque, je m'excuse, là, mais là, tu as assez d'argent pour engager les meilleurs ingénieurs, les meilleurs designers, les meilleures personnes de marketing qui vont mettre du cash pour vous faire tomber dans le piège, de télécharger... De ce temps-ci, là, c'est quoi les applications qui pognent? Là? C'est le défi 28 jours, perds ta bédaine, mon champion. Je le sais, je suis pogné en remarketing là-dedans, je veux perdre ma petite bédaine, je veux être cute en costume de bain, comme tout le monde. Ben là, comme pas tout le monde, mais comme bien du monde, perdre mon petit gras d'hiver. Ben là, c'est sûr que sur toutes ces affaires-là, moi, être un fraudeur, c'est une des thématiques que fait que je le ferais, là, l'application gratuite. Dans ce temps-là, tu ne payes pas, tu cliques Yes, I agree plus rapidement. Puis s'ils ont bloqué 2,4 millions l'an dernier, c'est parce qu'il y en a passé au travers. À preuve, notre premier sujet, c'était ça, puis on en parle régulièrement. C'est ça, parce que sur Android, non seulement, tu peux soumettre une application sur le Play Store, mais tu peux aussi contourner ça avec des fichiers qu'on appelle APK qui te permettent de télécharger n'importe quoi à partir de n'importe quelle source, d'où les divers dangers, malheureusement, qu'on retrouve sur Android. Puis là, tu sais, propriétaire d'Apple, on est correct, mais surveiller ce qui se passe en Europe. L'Union européenne a enlevé le monopole du Apple Store. Ouais. Possible maintenant de télécharger des merdes, des affaires autour, donc de télécharger des merdes. C'était l'argument d'ailleurs de défense d'Apple. Steve disait, non, regarde, moi, je veux pas laisser le monde, je veux protéger mon écosystème. Pour la liberté, que je comprends en partie, ou pas de l'autre bord, toujours un envers une médaille. Ouais. Bref, les Apple sont les prochains à être... Je disais en ouverture, il y a un nouveau mot qu'il faut qu'on mette dans notre vocabulaire, c'est le quishing. Oui. Quoi, c'est ça? C'est une combinaison de deux termes. Donc, le code QR et le fameux phishing, donc en français, l'hameçonnage. Par code QR. Par code QR, exactement. Donc, on se souvient de ce que c'est l'hameçonnage, c'est le principe de recevoir un courriel ou un texto qui va souvent nous mettre dans une situation d'urgence à laquelle on doit agir, que ce soit, par exemple, ton compte Facebook, il y a quelque chose qui se passe, ton compte Google, ton compte bancaire, vient te connecter et essentiellement, on clique sur un faux lien dans lequel on va donner nos informations de connexion, exactement comme on a pu parler précédemment avec Brockwell. Et donc là, on tombe dans le piège. Et là, maintenant, le souci qu'il peut y avoir avec l'hameçonnage, c'est on peut voir l'hyperlien sur lequel on va cliquer. Alors là, les pirates se sont dit, il y a une popularité maintenant avec le code QR depuis la COVID. Pourquoi on n'utiliserait pas ça essentiellement?
Des codes QR, on en a partout à gauche, à droite. Tu arrives dans un restaurant, des restaurants qui n'ont plus de menu. Je veux dire, tu scannes sa table. Fait que tu pourrais avoir n'importe quoi. Là. Tu peux avoir un commerce véreux, tu pourrais avoir un employé véreux, un client véreux qui met des faux post-it qui s'en va, des faux post-it, des genres de post-it collants avec le code QR. Annonce de spectacle sur un poteau avec le code QR. Il y a eu des fraudes à travers le monde où des fraudeurs c'est brillant, ont mis des codes QR sur les parcomètres dans les villes. Tu te fais faire des petits autocollants. T'arrives, tu veux payer du parcomètre, tu vois un code QR, tu scannes. Bref, vous comprenez? Il y a plein de pièges. Donc, comment s'assurer que... peu de choses à faire. C'est-à-dire que quand tu cliques sur un code QR, tu vois quelques frappes de l'adresse où tu vas aller, mais honnêtement, tu ne vois pas vraiment l'adresse. Les chances de te faire fourrer sont assez élevées. Quand tu es rendu à l'endroit, essayer de sortir ton bullshitomètre, l'écran au-dessus de l'allure, mais je le disais tantôt, ils ont tellement d'argent, ils ont les meilleurs ingénieurs, l'écran de connexion va avoir l'air vrai. Tu vas avoir l'interface de paiement des parkings de la ville de Sorel, puis ça va être écœurant, là, tu sais, puis si tu n'habites pas Sorel, tu ne l'as pas reconnu. Là, bref, c'est un autre cas de... faut que tu te protèges. La seule façon, à peu près, là, c'est en cliquant là-dessus, tu vas aller vers un lien malveillant. Une bonne solution de protection va bloquer. Mais ça va arriver de plus en plus parce que les codes QR qui étaient complètement morts avant la pandémie sont repartis. Ah oui, c'est fou. On le voit même à la télévision. Des fois, des annonces pour télécharger une application code QR, comme tu disais, des shows de spectacle. Peu importe, dans le métro, il y en a partout. Dans ma conférence sur la prévention de la fraude, on donne un petit papier au monde pour qu'il aille sur fraudeweb.com, qui est le site web où on donne les bons outils pour te protéger, et françoisgeron.com, dans lequel on va se plugger. C'est un recto verso avec des codes QR. Tout le monde scanne ça. Fait que, tu sais, les gens vont scanner pour la sécurité parce que là, ça donne, c'est moi qui le donne, puis c'est correct. Mais donc, ça ne veut pas dire qu'on voit un code qu'il n'y a pas rien. Donc, quishing, le nouveau mot à rajouter. Oui. Edge. Oui, Edge et Chrome, en fait. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui nous écrivent en nous disant « Hey, j'ai toujours un petit pop-up qui apparaît en bas à droite qui me dit que j'ai été infecté ou ça va venir avec une image de McAfee, Norton, un grand antivirus, comme quoi il y aurait une infection. » Or, il faut faire très attention parce que ce sont souvent, malheureusement, de fausses notifications. Oui, absolument. Puis, de plus en plus, on va rajouter dans nos contenus Edge parce que c'est hallucinant comment Microsoft réussit à rentrer dans la gorge de navigateur. T'essaies, puis j'ai vraiment fait l'exercice pendant quelques semaines à dire, mettons que je le veux pas pantoute, là, tu sais, là, je l'enlève, je le ferme, je vais m'assurer que c'est Chrome par défaut. 50% à peu près de ma navigation maintenant se fait dans Edge. Edge a pompé les mots de passe dans Google, dans Chrome. Fait que t'es là. Et les fameuses notifications, quand on les a activées volontairement, ça peut être cool. Souvent, même si c'est pas des pas fins qui font des pop-up, grand piège, comme Vincent disait, mais... tu les as peut-être des fois activés involontairement. Tu as la maudite fenêtre. Voulez-vous? Oui, non. Tu ne sais plus quoi répondre. Fait que tu as répondu oui, tu l'as accroché. Pensant fermer la fenêtre. Faites le ménage là-dedans. Et dans la chronique, donc, on vous dit comment les désactiver, mais en même temps, comment faire le ménage, parce qu'il y en a que tu veux garder. Oui. Tu veux peut-être, exemple, un média que tu suis. Exact. Genre la presse, ben, tu vas avoir un pop-up de la presse, tu veux savoir que tel ancien premier ministre vient de mourir. Tu ne veux pas le savoir dans 4 heures. Non, mais... Ça a du bien, les notifications, mais réduisons-les. On parle régulièrement de mots de passe. Oui, mais t'en parlais justement avec le navigateur. De l'importance d'avoir des bons mots de passe. On a ajouté dans notre courte liste des applications recommandées pour la gestion de mots de passe, NordPass. Puis là, vous dites, c'est une drôle de nom, il me semble que ça me dit quelque chose. Moi, NordVPN, c'est les parents qui ont créé un gestionnaire de mots de passe. C'est ça. Donc, NordVPN, on le sait, c'est une compagnie omniprésente dans le monde du VPN, donc pour protéger, chiffrer notre connexion Internet lorsqu'on se connecte à un réseau Wi-Fi. Mais ils offrent également un gestionnaire de mots de passe. Et on le rappelle souvent, en fait, la première faille de sécurité, c'est le dit mot de passe, parce que
que combien de fois, on le voit chaque année dans les rapports annuels, du mot de passe les plus faibles, les plus utilisés, les 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça, ou les A, B, C, D, E de ce monde. Et je sais que c'est compliqué de nos jours, avec tous les comptes qu'on nous demande de créer à gauche et à droite, d'avoir des mots de passe forts, d'avoir des mots de passe diversifiés. Je pense que c'est souvent ça le problème, c'est d'avoir la diversification. Souvent, on va avoir... Un mot de passe complexe par connexion. C'est ça, je pense qu'il y a bien des gens, des fois, qui vont se dire, ben, je vais en avoir 3, 4, que je vais comme altérer 2, 3 affaires. C'est parce que le problème, c'est que si un domino tombe, c'est tous les autres qui vont tomber. D'où l'importance d'avoir un gestionnaire de mots de passe comme NordPass, où il y en a d'autres, d'autres solutions. Mais NordPass, ce qui est intéressant, justement, c'est la combinaison avec NordVPN. Là, ils sont très agressifs en termes de commercialisation, de marketing. Le prix des deux ensemble, ça donne vraiment un bon boost de sécurité. Puis il y a plein de fonctionnalités. Le fun, là, qu'on ne vous refera pas la chronique, là, mais allez voir dans la description, cliquez sur le lien. Et en passant, pour gestionnaire de mots de passe, antivirus, également VPN, chaque semaine, dans tous nos liens, on s'assure de vous envoyer vers le meilleur deal de la semaine. Comme ça, vous vous assurez de ne pas payer jamais prix régulier pour ça. Et désactivez-moi les auto-renewal. Ouais. Non, mais pour vrai, vive l'infidélité en sécurité. Optez pour la meilleure solution, mais au pire, changez pour aller vers un meilleur prix. Sauf que dans un cas d'un gestionnaire de mot de passe, c'est d'aller au moins télécharger son fichier d'information. Non, mais le gestionnaire de mot de passe, là, c'est là où c'est différent. Ouais. Il n'est pas très cher. Non. Choisissez-le bien parce que lui, vous n'aurez pas envie de changer. Non, c'est ça, exactement. Tu sais, un VPN, tu peux le changer. Un gestionnaire, un antivirus, tu peux le changer. Tu devrais même parce que celui qui était top 1 cette année ne sera peut-être pas top 1 l'an prochain à suivre. Mais bref, c'est un petit truc. Puis pour tous ceux qui ont une crainte, je sais, il y a bien des gens toujours avec un gestionnaire de mot de passe en se disant, ben là, je vais pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Puis un des exemples, encore juste avant de tourner avec quelqu'un qui disait, hey, moi, je vais faire confiance à ça. LastPass, un autre gestionnaire de mot de passe, se sont fait pirater 2 fois. Jamais je vais faire confiance. Puis c'est drôle parce que je l'ai mis dans l'exemple, je l'ai mis comme exemple chez NordPass. Parce qu'effectivement, LastPass, qu'il faut comprendre, oui, ils ont été piratés 2 fois, ce qui est vraiment pas safe. Mais c'était de la négligence d'un des hauts dirigeants de l'entreprise. Mais surtout, il n'y a aucun mot de passe qui a été compromis dans tous ces piratages-là parce que les informations, elles sont chiffrées. Nous seuls avons la clé pour pouvoir déchiffrer. L'entreprise n'a même pas la clé. Non, c'est ça exactement. Donc, un mot de passe comme 1, 2, 3, 4, 5 va apparaître comme des caractères qui n'ont absolument aucun rapport, de sorte que c'est ça qui va assurer la protection de nos informations. Puis, à tous ceux qui disent « Ah, mon Dieu, que c'est compliqué nous prend, nous, comme exemple, à françoischaron.com, on est une petite équipe, on est, si on calcule pigiste autour, 7-8. Et on a pris le virage gestionnaire de mots de passe. Comme tout le monde, ça a été complexe au début. Il y avait de la résistance. Moi, le premier. Même si toi, tu es monsieur organisation ici, des fois, toi avec, tu boitais. C'est normal au début, gang. Mais quand vous êtes rodé, c'est notre cas maintenant, on a un gestionnaire d'équipe, c'est tellement le fun. Tu dis, que ça, là, il y a, tu sais, comme, nous sommes, toi et moi, la direction de l'entreprise. Sur 7, là, on n'est pas 12. Mais il y a certains mots de passe que juste toi et moi, on peut voir. Il y en a d'autres que tous les employés peuvent voir. Il y en a d'autres que des pigistes aussi peuvent voir. Fait qu'on a arrêté de prendre des mots de passe faibles qu'on s'envoie par courriel, qu'on s'échange par Skype, qu'on met d'entrée l'autre. Des affaires imbéciles qu'on a faites dans le temps. Et pour simplifier en même temps, s'il y a un départ d'employés, ou tu te sépares, ou que, tu sais, ben là, tu es à un clic d'enlever les autorisations à une personne, tout changer les mots de passe, et tu te rappelles d'un seul mot de passe. C'est paresseux, gang. Ça a l'air compliqué. Puis pour vrai, moi, plus je l'utilise, je fais « Ah, mon Dieu, c'est tellement niaiseux. » Parce que je me rappelle de rien. J'ouvre ça, il sait tout. Merci, bonsoir. Bon, on reste dans les données. On sait que il y a des entreprises que leur job, c'est de ramasser de l'information sur nous pour revendre à l'industrie du marketing. Qui peut se faire des belles campagnes. Ça s'appelle des courtiers en données. Fascinant et hallucinant de voir combien de nos données se retrouvent là. Et on peut, si on veut réduire la quantité de marde qu'on reçoit, réduire la quantité de risque de fraude également, parce qu'il y a des fraudeurs qui achètent des listes, des listes propres pour avoir de l'information sur le monde. Il y a des façons de faire le ménage pour faire retirer nos données de ces entreprises. Exact. Moi, c'est fou quand je me suis intéressé à ce dossier-là, parce qu'on a souvent parlé justement des collectes de données, puis souvent ce qu'on va parler, c'est Amazon, Google, Facebook, mais oui, ce sont des joueurs là-dedans, mais il y a des entreprises encore plus énormes que ça qui collectent des données de façon complètement ahurissante. Puis tu as dit oui, là, parce que tu sais, dans les j'ai lu et j'accepte que tu acceptes sans lire, il y a très souvent, là, vous acceptez de partager vos informations à des tiers, Clairement, ça dit
Je vais vendre tes données parce que c'est rentable. Meilleur exemple, là, françoischaron.com, fait 20 ans qu'on fait des concours. Fait 20 ans qu'on demande aux gens seulement l'adresse courriel. Ouais. Fuck all, rien d'autre. Pas le nom, pas l'adresse, monsieur, madame, retraité, jeune, rien. Email. Et on a toujours dit, en plus, même ces emails-là, on ne les vendra jamais. Non. Si tu savais le nombre de fois que ça a frappé à la porte pour dire, on voudrait acheter ou louer votre base de données, l'argent qu'on a, entre guillemets, perdu en 20 ans, je l'ai fièrement perdu, cet argent-là, parce qu'on ne veut pas donner ou vendre les données de nos usagers. Sauf qu'une grosse entreprise qui est en bourse, qui, elle, il faut qu'elle fasse du cash, ben, elle a la petite ligne. Fait que là, tes informations à gauche, à droite sont vendues. Mais c'est pas juste ça. Écoute, pas juste sur Internet qui sont vendus. Ils vont carrément aller chercher des déclarations de faillite, des informations qui sont publiques, des déclarations de divorce, des données de recensement, des avis de justice. C'est fou à quel point ils vont pomper loin toutes ces informations. Tout ça, là, comprenez, tout ça est relié à une fiche vous identifiant. Fait que juste en lisant ça, on a plein d'informations. Fait que, plein d'informations pour recevoir plein de marques marketing méga ciblées. Puis de l'autre bord aussi, là, si les fraudeurs mettent la main là-dessus, ben on est rendu à l'ère du harponnage. Toi, tu deviens une baleine. J'ai juste à acheter une base de données, même pas aller dans le dark web. J'ai plein de belles informations pour t'attaquer. Et donc, comment se protéger de tout ça? Ben, c'est sûr que d'une part, ben, si on veut ultimement se protéger, on se déconnecte, on va vivre dans le bois, puis on se rendra jamais jusqu'à là. Donc, tout ça pour dire que plus on essaie de réduire notre empreinte sur le web, plus on se prémunit. Après, dans nos droits, on a le droit d'aller cogner à la porte de toutes ces grandes entreprises de courtiers de données et leur exiger de supprimer nos informations. Seulement faire ça par soi-même, c'est de la job en calvince, et il existe des solutions comme Incogni, notamment, qui est un logiciel. Ben, c'est pas un logiciel, là, c'est comme un c'est une solution. C'est une solution. C'est un service web qui, eux, vont faire la sale job d'avocat gros bras à aller cogner à la porte de ces grosses compagnies-là et dire « supprime les informations de Vincent Paquette, supprime les informations. » Juste brillant, dans le fond, ils ont créé un SaaS que tu t'abonnes, puis tu passes une couple de pièces par mois. Puis eux ont automatisé, vous aurez compris que ce n'est pas un agent qui te représente, là. Ils ont automatisé les communications avec tous les propriétaires des grandes bases de données propres. Ça ne nettoie pas le dark web, là. Mais au moins, ça enlève tes informations de ces bases de données-là pour... Si vous êtes en mode, là, je veux faire attention à mon hygiène numérique, là, c'est quelque chose à considérer. Dans les bénéfices qu'on va pouvoir ressentir relativement concrètement, rapidement, c'est moins de courriels de junk, moins de textos de spam. Ça, déjà, ça... Textos spam, ça n'a pas de c'est fatigant. Dans ce temps-là, c'est fou raide. Hey, c'est quasiment un spécial sécurité cette semaine. Vraiment. Parce que en me branchant, moi, je suis chez Desjardins. En me branchant, j'ai vu un message, OK, voici comment activer vos alertes de sécurité. Puis je fais, soit qu'il y a du monde qui les ont désactivés, puis il ne faut pas que tu désactives ça, ou des gens qui ne savent pas comment le faire. Donc, on a remis en ligne le comment faire pour activer vos alertes de sécurité chez Desjardins. Pourquoi on parle de Desjardins plus que les autres? Ben, c'est ça, c'est clair. Là. Dans ma conférence, là, à chaque fois, dans toutes les salles, je dis, client Desjardins, levez la main. C'est au-dessus de 80 %. Là. Fait que, le taux de pénétration est tellement élevé. Si vous avez une autre application bancaire que vous ne trouvez pas comment, assurez-vous d'activer les alertes. Parce que dès qu'il se passe quelque chose de bizarre, tu reçois une alerte, ça te permet de te connecter plus rapidement pour limiter. On parlait tantôt aussi, se mettre à vider ton compte. Ben, tu veux le savoir rapidement. Au moins, tu vas fermer le bouchon. Tu auras peut-être perdu une couple de piastres, mais tu n'auras pas tout perdu. Là, si justement, je ne veux pas perdre de l'argent, je veux m'acheter un téléphone usagé, c'est quoi les trucs que je dois à savoir pour ne pas me faire avoir? En vrac, puis allez voir la chronique parce qu'elle est littéralement à imprimer. Puis d'ailleurs, là, c'est un animateur de radio qui m'a dit, c'est vrai, là, parce qu'à la fin de la chronique, on va l'updater, là, pour faire, liste à garder avec vous pour aller quand tu vas aller voir quelqu'un. Parce que, il y a, puis c'est pas dans la chronique, il faut le rajouter comme conseil, que tu achètes n'importe quoi dans les petites annonces, il faut toujours que tu ailles dans le stationnement du poste de police local. Il y a un stationnement avec des caméras qui sont pointées vers ce stationnement-là pour faire ton échange devant la police. Fait que tu achètes un téléphone, un laptop ou n'importe quoi, Marketplace, Kijiji. Déjà en partant, là, quand tu dis aux vendeurs, on va se retrouver dans le parking, tous les crosseurs ne se présenteront pas à face. Clairement. Juste ça, ça enlève tellement de problèmes. Et dans toutes les villes, dans les villages, partout à travers le Québec, ce parking-là, il existe. Si vous ne savez pas c'est où, appelez votre poste de police. Ils vont être très fiers de vous dire l'endroit où c'est. Ensuite, avisez le vendeur que ça va être long. Parce que vous allez être gêné. Fait que là, tu vas arriver, puis tu vas dire, OK, voilà ton 500$, donne-moi le téléphone. Tu dis, oh, il allume, merci, je m'en vais. Non!
Fait que là, tu dis, je m'excuse, ça va être long, c'est à cause de Charon. On vous donne la routine en ligne, là, allant de, ben oui, tu le regardes, mais tu l'ouvres, tu pitonnes, tu prends une photo, vidéo, caméra avant, caméra arrière. Tu regardes le Christy de vidéo, monte, baisse le volume. Le son est-tu bon de l'enregistrement? Le micro, il y a peut-être eu de la cire de chandelle dedans. L'oreille, fais un appel. Uh-huh. L'autre, il était peut-être cireux des oreilles, puis c'est peut-être tout collé là-dedans, puis tu t'entendras pas, puis tu vas pas le prendre pour le faire reconditionner après. Tu achètes un use. Et des conseils sur la batterie est encore bonne, etc. Venez vraiment voir la chronique, puis imprimez-vous nos conseils, puis vous voyez, c'est un checklist. Là, puis l'autre, il tape du pied, puis il soupire. Et on termine dans la chronique avec le lien vers la base de données des téléphones perdus ou volés. Okay. Fait que tu fais juste, on dit comment le faire, là. Ouais. Tu ramasses ça s'appelle le IMUE, l'équivalent le numéro de série du téléphone. Exact. Tu vas mettre ça dans la base de données, tu fais Enter, puis ça te dit s'il a été volé ou pas. Gaffe. Fait que vous faites ça avant d'acheter votre téléphone. Et finalement, on peut ajouter Bluetooth à vos vieux, parce que c'est pas tous les appareils qui sont Bluetooth, non, mais t'es à 40$ du bonheur. Puis on parle du Bluetooth pour l'audio. Donc, par exemple, un téléviseur, ou moi, dans mon cas, c'était la voiture de ma blonde. Elle a un char de 2012, 2013. Ça n'a pas de Spotify ou quoi que ce soit là-dessus. Donc, moi, je suis pas capable de connecter mon téléphone. Puis là, qu'est-ce que tu fais? Tu mets ça sur le petit holder pour ton GPS, puis tu as le son cacane. Non. Puis j'ai essayé 1001 solutions. Et donc là, avec cette petite clé qu'on va dire, parce que c'est pas une clé USB, là, j'ai oublié de la porter, c'est un peu niaiseux. Mais c'est avec un port 3.5 mm, donc le fameux port jack. Branche ça dans le char. Le port d'écouteur, là. Le port d'écouteur. Okay. Et ça va autant transmettre que recevoir. Donc, transmettre, par exemple, je le branche. Je savais pas qu'il y en avait. Le USB, on le connaît. Ouais. Puis dans les liens, on l'a sur françoischaron.com également. Des fois, ton téléviseur ou un ordinateur, tu peux brancher un petit dongle USB qui va transformer ta machine pas Bluetooth en Bluetooth. Je ne savais pas qu'on pouvait passer par un jack audio. Non, mais c'est ça, là, c'est vraiment, mais c'est pour le Bluetooth audio. Là. On s'entend, on ne branchera pas un périphérique comme un clavier ou on en fait même, c'est juste pour l'audio. Donc, branche ça dans le téléviseur, je vais pouvoir connecter mon casque d'écoute pour pouvoir écouter la télévision en Bluetooth, ou à l'inverse, comme je disais, moi, dans mon cas présent, dans le char, récepteur. Donc là, je connecte mon téléphone et là, il va utiliser les speakers de mon véhicule pour pouvoir projeter ma musique. Vraiment cool. Puis ce que j'ai hâte de voir, puis j'avoue, je n'y avais pas pensé à cette utilisation-là. Puis je vais l'essayer prochainement quand je vais partir en avion. En avion, moniteur. Ben oui. T'as tes bons écouteurs, puis t'es pogné. Avec le fil dans le bras. À 2$ qui valent pas de la chenoute, puis t'as tes AirPods. J'ai dit, hey, c'est vrai! Puis il n'y a aucune restriction au niveau du Bluetooth dans un avion. Absolument. Parce que ça ne va pas interférer avec les communications de l'avion. Donc, j'ai bien hâte de l'essayer dans mon prochain vol, le mois prochain, voir si ça fonctionne pour vrai. Mais pour moins de 40$, sérieusement, si on a un vieux téléviseur qui n'a pas le Bluetooth ou comme moi, un char, une chaîne stéréo, peu importe l'utilisation qu'on va en faire, à moins de 40$, c'est toujours bien moins dispendieux qu'acheter un nouveau char. Il y a 4 chroniques sur la même cochonnerie à faire. Non, mais sans joke. Oui. Puis moi, ce que j'aime, je vais sonner ce slogan plus. Ce que j'aime de françoischaron.com, c'est que j'apprends toujours quelque chose. Mais c'est vrai, pareil, je connaissais pas ce fuck all part. Demandez n'importe quoi. Pas fini, tant que c'est pas fini, 2 petites questions. Il y a Louise Moinard qui dit, je vois passer plusieurs personnes sur Facebook qui disent qu'à partir de demain, il y aura de nouvelles règles méta. Ils vont pouvoir utiliser nos photos. Est-ce que c'est vrai? Puis ça a l'air d'une question plantée, là. Je l'ai reçue en courriel privé cette semaine. Plein de gens nous ont posé ça. C'est un vieux message, mais qui est comme régulièrement, là. Ouais. C'est comme un feu sauvage, ça. Ça revient réactualisé. Puis tu sais, après ça, j'ai repris coup. J'ai fait la publication hier soir sur Facebook en disant je peux pas croire que ça se repromène. Puis après ça, je me disais ça a l'air un peu péjoratif à juger le monde qui croit à ça. Puis c'est pas tant ça le but, mais plus que désespéré qu'après... Ça fait 11 ans. Non, mais je ne comprends pas... Là, laissez-moi sacrer, là. Calice de crise de tabarnak que Facebook bloque pas ça. Non, c'est sa job, Facebook. On est rendu à l'ère de l'intelligence artificielle de bloquer cette merde-là. Il y a les mots-clés de base. Fait que Facebook ne deviendra pas une entité publique demain, puis que les photos... Hey, les photos sont déjà publiques, gang. Tout appartient à Facebook. Ouais. Fait que si tu veux pas que ta vie appartienne à Facebook,
ouvre-toi pas un compte. Mais fait que cette merde-là n'est pas vraie, mais je suis fâché contre Facebook qui fait pas sa job. Puis il y a bien du monde qui vont se demander, ben là, c'est un canular, à quoi ça sert? C'est quoi la gamme? C'est vraiment juste un canular. Ouais. C'est vraiment juste ça. Il n'y a pas de lien malveillant. Il n'y a pas de fraude en arrière. Des fois, tu pourrais dire, il y a une fraude. Non, c'est juste pour... Il y a des gens qui s'amusent à créer des légendes urbaines dans l'espoir qu'elles deviennent populaires pour simplement, eux, par rapport à eux, dire « Hey, je suis big, man. » Bon, hey, t'imagines le créateur qui a inventé ça? Ça fait genre 10 ans que ça traîne, plus que ça. 11. On répertoire depuis 11 ans. Fait que là, lui, il fait comme « Hey, ça fait 11 ans que ma merde, elle remonte. Je suis une star. » Il est super content. Et la dernière, j'adore la dernière question. Patricia Auclair, qui a regardé les nouveaux vidéos de Vincent cette semaine, puis qui a fait comme « Hey, mon Dieu, c'est acheté un clipper! » Voyant les cheveux rasés de Vincent, je me demande à l'inverse, quoi, les cheveux les plus longs que vous avez déjà eu? Moi, c'est au secondaire, là, de 13 à 16 ans. J'ai eu les cheveux... Mais ils étaient un peu bouclés. J'ai les cheveux frisés de nature, mais pas méga bouclés. Fait que ça m'arrivait aux épaules, mais si je prenais ma douche... Mouillé, là, dans le milieu du dos? Ouais, peut-être pas au milieu du dos, mais au haut du dos, à peu près. Fait que pendant 3-4 ans, moi, c'est le plus long que j'ai eu. Fait que passe hippie / T'avais-tu la barbe d'adolescent qu'elle avait avec? Non. J'avais des images. J'étais assez imberbe au niveau du visage, donc non, ça allait pas avec ça. Non. Moi, les cheveux longs que j'ai eus, c'était au cégep à Jonquière. OK. En ATM, les années du New Wave, là, fait qu'on a eu des looks, comprends-tu? Là. Puis le plus long, c'était une coupe au carré, mais la vraie coupe au carré, là, okay. Donc à l'épaule. Mais écoute, je les ai scrappés rares parce que on faisait plein de compétitions niaiseuses et j'ai eu 15 couleurs de cheveux en 15 jours. Pour finir à la 14e journée à avoir les cheveux, je me rappelle encore du tube, ça s'appelait rouge cerise sombre. Okay. Pour quiconque connaît un peu le capillaire et les teintures, ce qui est près du noir et ce qui est pigment rouge, ça ne s'enlève pas. Okay. Ça s'enlève au rasoir. Fait que moi, j'ai décidé après que j'étais pour être blanc, blond, après cette couleur-là. On a passé 12 heures de bleach. 12 heures de bleach. Boy. À la fin, je broyais. J'avais des gales dans le fond. Fait que là, j'avais ma coupe au carré brûlée, man, burnée de chez Burné. C'était même pas là, du poil de poche, on va le dire. C'était pire que ça. Fait que 2-3 semaines de même, après ça a fini, j'avais ta coupe. Jack numéro 1 rasoir, on oublie ça, mais je les ai plus jamais eu long après. Ça me fait pas de toute façon. J'ai pas une face à cheveux là. Ben ça, je t'imaginais pas que des cheveux longs, j'étais curieux. Ben non, c'était pas très beau. Ben, quand t'es jeune, tu trouves ça fun? Voilà, les amis, c'est terminé. Donc, on vous rappelle que dans toutes les plateformes, il y a un hyperlien pour chacun des sujets qu'on vous a présentés. Prenez 2 secondes pour faire un pouce en l'air, un petit commentaire, des étoiles. Le commentaire sans joke pour nous, pour toutes les publications sur toutes les plateformes, quand vous prenez la peine de commenter, ça donne de la vélocité. Ouais, puis on vous remercie d'ailleurs depuis 2-3 épisodes. On le voit que vous le faites davantage, puis on voit les répercussions, donc on vous remercie grandement pour ça. Ça fait des nouvelles personnes qui découvrent notre affaire. Puis ceux qui aiment ça vont continuer à nous suivre. Ceux qui n'aiment pas, c'est tellement le fun. Il y a tellement de stock sur Internet, allez ailleurs. Et boomerang.club, l'adresse web à visiter pour avoir plus d'argent dans vos poches. Bye. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.